Simone Gbagbo n'est pas la candidate des femmes, elle est une candidate de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est important de le signifier. Les questions des droits des femmes, c'est très important de voir les propositions des différents candidats, justement, sur la question des droits des femmes. Mais c'est important aussi d'entendre le discours politique de Simone Gbagbo sur des questions géostratégiques. On l'attend aussi sur ces questions-là, puisqu'elle se présente comme... elle parle beaucoup de souveraineté. On parlait de la question de la souveraineté qui sera dans la campagne. Hein. Quand on regarde les questions aujourd'hui, des brises avec Awa Dombelo, on en parlait, mais également la géopolitique mondiale aujourd'hui, avec les blocs qui se reconstituent. Donc, forcément, cela aura des incidences sur le comportement politique dans nos différents États. Cela dit, Simone Gbagbo n'est pas une novice en politique. Hein. C'est une femme engagée. Elle est même membre cofondatrice du FPI, hein, qui est devenue aujourd'hui, elle est partie aujourd'hui pour créer MGC, une résilience politique qu'on a pu constater également. Et Simone Gbagbo est dans ses grands jours en ce moment. Elle est dans ses grands jours. On la sent revive, heureuse de partir en campagne et de proposer ses arguments de campagne. On attend aussi son offre politique. On attend son offre politique sur le terrain, mais déjà, elle a commencé des rencontres et on a pu le constater. Elle aussi est allée à Beaunois. Et sur la question, et je ne le dis pas seulement pour Simone Gbagbo, mais il faut éviter... Ce qu'il faut éviter aussi, c'est l'instrumentalisation politique de l'ethnie, le marketing politique de l'ethnie. C'est ce que les différents candidats doivent éviter, même si on sait qu'en Afrique, c'est de coutume d'avoir la bénédiction de ses parents avant de s'engager, parce que finalement, on est dans une élection présidentielle et on ne sera pas élu que par les siens. Il y a l'affectif qui va beaucoup jouer. Et Simone Gbagbo a attendu vraiment sur son programme, surtout qu'on le veuille ou pas, les femmes quand même l'attendent, hein, parce que beaucoup de femmes se reconnaissent en elle en tant que femmes capables, qui osent, et on attend de voir qu'est-ce qu'elle va proposer comme offre politique sur la question. Et sur ce plan, je n'ai pas encore entendu Simone Gbagbo. On attend le lancement officiel de la campagne peut-être pour écouter ce qu'elle propose concrètement pour la Côte d'Ivoire, pour les jeunes, les femmes, pour l'inclusion, mais aussi pour le positionnement. Parce qu'il faut se projeter aussi en fonction de l'adversaire en face. Alassane Ouattara dit qu'il est candidat pour des questions sécuritaires et des questions économiques. Donc, en face, quel état des lieux vous faites de sa gestion sécurité économique? Qu'est-ce que vous faites comme contre-proposition? Et au-delà de toutes ces autres questions, on les attend vraiment. Très bien, Guillaume. Oui, avant de parler de Mme Simone Yvé, épouse Gbagbo, je vais répondre un peu, pas répondre, mais Yacine est revenu dessus sur le choix fait par le candidat d'aller chez eux, avoir l'onction de leurs parents. Je crois que c'est une démarche plutôt culturelle. Et il ne faut pas voir cela comme une instrumentalisation de l'ethnie. Non. Nous sommes en Côte d'Ivoire et en Afrique. Chez nous, on dit que l'oiseau, pour s'envoler, prend appui sur le sol. C'est ça. Vous ne pouvez pas aller à la rencontre de toute la Côte d'Ivoire si, comme cela se fait dans nos us et coutumes, vous n'obtenez pas, entre guillemets, la permission de ceux qui sont les vôtres. Ça, c'est ça. Au-delà de l'aspect ethnique. Donc ça, c'est valable pour M. Dombelo, pour Mme Simone Yvé Gbagbo, pour Laougou, je n'ai pas encore vu Bion, mais c'est ça. Alors, parce que oui, c'est bien aussi aller à Dabakala, c'est de coutume.
Oui, et on est tous d'accord. Seulement qu'il ne faut pas aller vers le marketing politique de l'État. Bon, faut pas, okay. voilà, faut mais pas je crois qu'il ne faut pas voir ça. Il ne faut pas dévier. La culture. S'il vous plaît, ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Il ne faut pas voir ça de cet angle. Bien, député. Ceci dit, dans ce même pays, on a aussi des discours politiques. Il faut rappeler que Mme Gbagbo, quand elle a commencé à militer, elle n'a pas été candidate à Beaunois. Elle aurait pu être candidate à Beaunois en 90, en 95, en 96. Mais c'est plutôt à Bobo qu'elle s'est fait élire en 95, 96. Donc, on ne peut pas l'accuser aujourd'hui d'être... Et personne ne l'accuse. S'il vous plaît, messieurs, ça a failli. Non, personne ne l'accuse. Ça semblait fait. Si vous ne l'accusez pas, c'est tant mieux. Ceci dit, je pense qu'elle peut se réjouir du choix fait par le COJEP. Parce que ce n'est pas rien. Je pense que dans cette période-là, le fait que le COJEP ait porté son choix sur Mme Simone Eivé, épouse Gbagbo, c'est un choix logique. Mais en même temps, c'est une reconnaissance de l'engagement de cette dame qui, à un moment donné, a été noircie. Elle a été noircie par plusieurs personnes. On l'a présentée comme la responsable de tout ce qu'on a vécu, etc. Et après, par celui qui est maintenant son ex-époux. On a vu tout ce qu'elle a subi. Et je crois que le COJEP, historiquement, a voulu envoyer un message à tous ceux qui se battent, notamment les femmes qui se battent, les femmes politiques, pour dire que Mme Simone Eivé Gbagbo représente quelque chose. Et je crois que pour Mme Gbagbo, c'est une belle victoire. Une belle victoire qui, j'espère, alors comme le COJEP et son président Charles Blé Goudé disent qu'il rentre en campagne, c'est un atout pour elle, parce que dans la bataille à gauche, qui l'oppose à M. Domelo, je crois qu'elle vient de prendre une petite longueur d'avance avec le COJEP, parce qu'on voit bien que le COJEP est structuré, est représenté un peu partout. Et on peut penser même que le COJEP a dû peser lourd dans l'obtention des parrainages de Mme Simone Eivé Gbagbo. Donc, on espère donc que le COJEP va lui apporter ce souffle dont elle avait besoin pour porter vraiment cette candidature-là, pour ne pas qu'elle soit anecdotique. Et je crois que Mme Gbagbo a les atouts. Maintenant, après, parce qu'avec Domelo sur sa gauche, ça va être la bataille pendant cette présidentielle. Qu'est-ce qu'elle va proposer pour cette famille de gauche? Qu'est-ce qu'elle va proposer aussi à la Côte d'Ivoire? Puisque même si elle n'a pas dirigé directement, elle a été quand même l'épouse du président Gbagbo et elle a été au cœur du pouvoir pendant 10 ans. Et il y a des questions que les Ivoiriens auraient lui poser. C'est pour ça que je termine en disant à Landry. Landry avait évoqué, je ne le retrouve plus, mais pour dire que Mme Gbagbo va falloir donc qu'elle se différencie, parce qu'une élection présidentielle, et ça c'est ce que je dis à Landry, le premier tour, on rassemble son camp. Donc le discours de M. Melo par rapport à l'AES, moi je ne partage pas, mais à une élection présidentielle, le premier tour, c'est à rassembler d'abord son camp. Et après, on a un discours de deuxième tour. Parce que si vous faites un discours de deuxième tour au premier tour, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Donc, que ce soit M. Melo ou Mme Gbagbo aujourd'hui ou les autres candidats, il faut savoir la priorité c'est de rassembler à gauche, mobiliser l'électorat de gauche pour leur permettre éventuellement d'arriver à un deuxième tour.